Alors, dans la vidéo et le podcast du jour, je veux aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, un document très important lorsqu'on achète un bien immobilier, mais également et surtout important quand on le loue ou qu'on le met en location. En effet, les différentes lois récentes et qui se superposent pour certaines contraignent les propriétaires de biens immobiliers à des travaux, à des interdictions de louer, à des interdictions de revalorisation des loyers, etc., selon le classement énergétique de leurs biens. Donc ça, c'est un fait. Néanmoins, il faut être très prudent sur des choses qu'on affirme sur la lecture du DPE. Je vais dans ce podcast et cette vidéo TikTok vous parler d'énergie primaire et d'énergie finale. Et vous allez voir que ça change grandement les différences. Une des mesures phares du gouvernement pour réduire les rejets de CO2, etc., est d'interdire la mise en location des logements classés G, dont la consommation énergétique au mètre carré par an est supérieure à 450, depuis le 1er janvier 2023. Donc c'est censé sortir tout un tas de logements mal isolés du marché et contraindre les propriétaires à les vendre ou du moins à les rénover pour les mettre en location. Sauf que quand on analyse bien le texte et qu'on lit entre les lignes, on parle d'énergie finale et non pas d'énergie primaire. Et donc, on a beaucoup de propriétaires ou même de professionnels de l'immobilier qui pensent que tel ou tel bien est interdit à l'instant T depuis le 1er janvier 2023 à la location, alors que c'est complètement faux. Et je vais vous l'illustrer avec le DPE d'un bien immobilier que j'ai à vendre en ce moment dans mon agence immobilière, agence Visitemco. Je vous mets ici, pour ceux notamment qui regardent qui écoutent ce podcast en format vidéo, le DPE d'un bien que j'ai en vente, une maison sur Colville, Montgomery, donc dans le Calvados en bord de mer. Maison que j'ai nommée Belle Époque, parce que je donne des petits noms aux biens immobiliers que je vends. Et donc, classement, le DPE, nouvelle version, DPE récent, et catastrophique, hein, c'est un bien en mauvais état. Vous pouvez le voir sur la vidéo, classé en G, pour une consommation énergétique primaire de 568 kWh par mètre carré par an. Donc bêtement, beaucoup de propriétaires, beaucoup de professionnels de l'immobilier vont dire ce logement est interdit à la location depuis le 1er janvier 2023. Et bien c'est faux. La première page du DPE parle d'énergie primaire et non pas d'énergie finale. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, le texte mentionnant les critères de non-décence parle lui d'énergie finale. Donc là, vous allez vous dire, ok, il commence à me parler chinois, le gars, et comment je fais pour calculer la consommation en énergie finale? Et bien, vous vous rendez en page 3 du DPE, et vous allez avoir un tableau qui ressemble à ça, et vous allez voir en petites lignes que, dans mon cas, le bien en question a une estimation de 20 251 kWh au total par an en énergie finale. Donc ça vous donne le chiffre de base. Vous devez diviser ce chiffre par le nombre de mètres carrés du bien immobilier. Donc fiez-vous au DPE. Donc là, 82 mètres carrés dans mon cas. Et là, ça vous donne un chiffre, je l'ai calculé juste avant de faire le podcast, qui de mémoire est à 251 kWh par mètre carré par an. Donc bien en dessous de l'interdiction qui arrive à compter de 450 kWh par mètre carré par an. Ce podcast n'a pas pour but d'encourager des propriétaires à louer des biens en mauvais état et avec des mauvais classements énergétiques. Loin de là, c'est contraire à mes valeurs. J'ai tendance à toujours conseiller l'inverse et à moi-même faire l'inverse. Néanmoins, je voulais dédramatiser le fait que j'entends à gauche et à droite vente en cascade des passoires thermiques, interdiction de louer les passoires thermiques. En vrai, si on lit bien le texte, ces vraies contraintes elles vont intervenir au 1er janvier 2025. Parce que là, il n'y aura plus de débat d'énergie primaire, énergie finale. Du moment que le logement sera classé en G, il sera interdit à la location. Mais pour l'instant, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, et ben en fait, il n'y a quasiment aucun bien immobilier sur le marché qui est réellement concerné par cette mesure si on fait le calcul en énergie finale, énergie visée par le texte, encore une fois, prévu par le législateur. Donc c'est un peu un coup d'effet d'annonce du gouvernement et quasiment personne n'est concerné. Néanmoins, il y a un deuxième volet que je trouve très bien, d'ailleurs, dans ces obligations-là, qui est le gel de la revalorisation, l'augmentation, si vous préférez, des loyers depuis le 25 août 2022, depuis quelques mois, pour les biens classés F et G. C'est un sujet qui interroge beaucoup les locataires et j'ai souvent des messages en message privé à ces sujets-là. Rassurez-vous, là, on parle dans ce cas-là d'énergie primaire et non pas d'énergie finale. Donc, pour savoir si votre propriétaire peut ou pas augmenter votre loyer, réviser annuellement votre loyer depuis le 25 août 2022, ben c'est bien la première page de votre DPE annexée à votre bail qu'il faut regarder. Et si on est en F ou en G, pas de souci, votre loyer est figé. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous devez mettre sur le marché de la location
Un bien immobilier classé G ici, bah, méfiez-vous, il n'est pas forcément interdit à la location. Il faut encore une fois faire le calcul avec la page 3 du DPE, nouvelle version. Voilà, je voulais avoir un peu de pédagogie à ce sujet-là. On n'a pas fini d'entendre parler du DPE et de la performance énergétique des logements. Au 1er avril 2023 arrive également une nouvelle mesure obligatoire pour la vente des biens immobiliers assimilés à des passoires thermiques avec un audit énergétique. Donc c'est quelque chose qui était initialement prévu au 1er janvier 2022, si ma mémoire est bonne, qui avait été repoussé au 1er septembre 2022, qui maintenant est au 1er janvier 2023, et qui à la base devait concerner tout le monde, et qui finalement ne concernera pas les copropriétés. Donc on voit bien qu'on a d'une part un calendrier théorique lié à l'amélioration de l'écologie dans l'habitat, dans l'immobilier, qui est évidemment une bonne chose, je crois que personne n'est contre, et on a quand même en face des contraintes de réalité économique, de réalité d'adaptation du bâti, et notamment en copropriété, où on se demande bien comment on va pouvoir faire certains travaux. C'est beaucoup plus facile sur une maison où vous êtes propriétaire de vos murs, vous pouvez rajouter de l'isolant à l'extérieur, etc. En copropriété, en ville, dans des secteurs classés monuments historiques, etc. Et ben je crois que ce sujet-là va encore faire couler beaucoup d'encre dans les années qui viennent. N'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, posez vos questions en commentaire, j'y réponds toujours. Et si vous voulez voir plus d'infos, IMO, investissement locatif, conseils pour un premier achat, fiscalité du bailleur, etc., vous pouvez aller sur YouTube, sur TikTok et sur les plateformes d'écoute des podcasts et vous tapez la minute du propriétaire. Le logo est dans mon dos pour ceux qui regardent ce format en vidéo. Ciao, bye et à bientôt.